Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes dans le jour 3 de notre chemin de croix. Arrête-toi pour eux, c'est notre thème. Je vous le rappelle, si vous nous prenez en cours de semaine, qu'on a entamé une série lundi et je vous invite à aller écouter l'épisode 1 et l'épisode 2 pour pouvoir participer à cette semaine spéciale chemin de croix qui nous emmène jusqu'à la croix, vous l'aurez compris, et jusqu'à Pâques qui aura lieu ce week-end. Et aujourd'hui, je suis avec Frank et Nadine. Hello! Hello, hello. Alors, est-ce que vous allez être plus sages qu'hier? Salut les amis! Je suis toujours sage. On parle de quoi, là? J'ai ma réponse. Je ne serai pas plus sage qu'hier. Regarde, Nadine, on a nos deux petits porte-téléphones. T'as vu? Je suis admirative parce que j'en ai un comme ça aussi, mais le mien, il tient plus. Quand je pose mon téléphone, ça fait... Ah, Donc, ça s'est cassé? Ouais, ça tient plus. Il y a quelque chose... Amazon, tu peux en commander. Pas de publicité, voyons. On va t'en offrir un, Evelyne. On va t'en offrir un. Merci. Vous Nadine. Vous mettez déjà en pratique le thème d'aujourd'hui. T'as vu? Félicitations. Ça, c'est ma Nadine. Elle n'a même pas fait exprès, hein? C'était involontaire. Parce que c'est dans son cœur, Dans mon tu vois. cœur. C'est pourquoi c'est toi, Nadine, qui fera la rubrique Conseil du coach aujourd'hui. Tu nous diras comment avoir le plus de compassion pour ceux qui souffrent. Oui, on va voir que c'est biblique d'avoir la Elle a vu ma compassion pour souffrance, les autres. tu vois. Vraiment, c'est pas une question de personnalité, c'est une plus, question d'appartenir à Jésus. Et on va regarder ensemble comment le faire de façon pratique. Semblerait que sa rubrique est super longue en plus. Nadine, elle fait des rubriques dans le timing. Structuré. Mais tu dis c'est pas une Structuré. question de personnalité, mais n'empêche qu'il y a des gens chez qui c'est quand même plus inné. on va Oh, dire. débat. Non, il n'y a pas de débat. Oh, Non. elle vient de briser ton premier point. Elle change sa rubrique. Oh non! Oh non! Bref, Bon, oui. Commençons. commençons. Oh, Alors, on va hallelujah! prendre le temps de s'arrêter un peu pour les autres. On a pris beaucoup de temps pour nous lors de ces 2 premières journées. Et pour ce 3e jour du chemin de croix, je propose qu'on puisse s'arrêter pour ceux qui souffrent, ceux qui ont des besoins, ceux qui nous entourent. Et on commence avec notre pensée du jour. Oui, parce qu'on est tellement orienté et tout dans la société actuelle veut nous pousser vers le nous, à être de mieux en mieux. Et tout ça, ça peut être bien à un certain niveau, mais on devient quelque part, en effet, dans cette génération... Je viens d'avoir une idée qui vient de venir. Ouais, j'ai vu ça. Des fois, dans ma tête, ça tourne comme ça. Touf. Imaginez, Nadine, je parle aussi à toi, que on retournerait dans le passé il y a 200 ans et tu vois comment la culture était de cette époque-là et comment que, par rapport à aujourd'hui, l'égoïsme, le fait d'être centré sur soi-même était tellement différent, j'imagine, à notre époque, avant nous. Moi, ce que je trouve fou, c'est quand on est tout le temps en train de se faire des selfies. Ouais. Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un se faire un selfie, je trouve ça quand même assez Drôle, fou. hein, quand on regarde de l'extérieur. Vraiment. Et tu fais quoi avec tes selfies? Tu les mets tous sur ton mur chez vous? Bah, non, tu les mets sur tes réseaux sociaux, Frank. C'est vrai, ça existe, ça. Ça existe. Bon, je reviens sur ma Bref. pensée. On est centré sur nous, vous le voyez, par ce petit exemple. Il faut faire moins de selfies, Nadine. C'est pas vrai. Matthieu 14. Jésus voit la foule et quand il descend de la barque, il dit, la parole dit, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Et j'aime cette facette de Jésus de la compassion, comment il allait de lieu en lieu, juste tellement rempli d'amour, de compassion, de souci pour son prochain. Quand on regarde à tous les endroits où est-ce qu'il allait, il faisait du bien. Les gens repartaient rafraîchis, guéris, délivrés. Et ça fait partie du ministère de chaque enfant de Dieu de pouvoir être une source de bénédiction et de pouvoir en effet avoir compassion des uns et des autres autour de nous. Parfois, c'est dans des besoins matériels, d'autres fois, c'est spirituellement. Mais alors que tu es là et que tu vis ta vie et que tu commences à manifester davantage la compassion, vous savez, je crois qu'on peut grandir dans ce niveau-là vraiment on peut monter à des niveaux qu'on ignore même possible aujourd'hui, dans le sens où ton cœur, lorsque tu vois des personnes qui souffrent, tu ne les vois plus du tout de la même façon. Et aujourd'hui, tu te dis, oui, je sais, j'ai progressé déjà.
mais on peut encore progresser encore à un autre niveau. Et quand on regarde à Jésus, Matthieu 1, versets 40 à 42, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit en le suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta et le fut purifié. La compassion te pousse à des actions. C'est une chose de prier, et c'est très bien, mais c'est aussi un autre niveau, je vais le dire comme ça, de pouvoir manifester des actions de compassion. Jésus, pour ce cas-ci, c'était le fait de démontrer la volonté du Père de guérir, mais en même temps, c'était de le montrer en le guérissant véritablement. Donc aujourd'hui, je prie qu'on puisse être ces personnes qui allons grandir dans la compassion. Jésus, alors qu'il était sur la croix avec compassion, il voyait, il savait pourquoi il faisait ce qu'il faisait. On est sur cette série de chemins de croix. Rappelle-toi pourquoi est-ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Parce qu'on lit ici des personnes précises, mais sur cette croix, il pensait à toi et à moi et il a eu compassion de nous. Et c'est ce qu'il a fait, qu'il a tenu jusqu'au bout, l'amour qu'il avait pour toi. Alors, je prie vraiment qu'on puisse grandir à ce niveau de compassion les uns envers les autres. Amen. Et la Bible regorge de versets qui nous encouragent à manifester de l'amour, de la compassion, à prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins, etc., etc. Et c'est quelque chose qui revient, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Je peux vous le prouver simplement avec le verset du jour, mais j'ai eu du mal à choisir un verset, tellement il y a de versets qui parlent de ça. Je suis allée dans Ésaïe au chapitre 1, au verset 17, et la Bible nous dit « Apprenez à faire le bien ». Apprenez, ça veut dire qu'on peut l'apprendre. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est tout un programme. Mais j'ai aimé « Apprenez à faire le bien » parce que, comme tu le disais dans ton introduction, Frank, c'est pas inné. De manière générale, même un enfant, quand il est tout petit, est très égocentrique, très centré sur lui, le monde tourne autour de lui. Et quand on grandit, selon l'éducation qu'on a, on a du mal à être tourné vers les autres parce que ça s'apprend. C'est un réflexe à mettre en place. Et je pense que dans l'apprentissage, on peut se lancer des défis de compassion, des défis de manifester l'amour. Cette semaine, je me lance un défi d'être vraiment concentré sur ceux qui m'entourent et de pouvoir rendre des services aux gens. Mais ça peut être des choses toutes simples, hein. Proposer d'apporter un café à un collègue, de tenir la porte à quelqu'un. On voit quelqu'un dans la rue qui est dans une situation difficile. Au lieu de sortir le téléphone, le filmer pour le mettre sur les réseaux sociaux, ça me choque tellement toujours les gens qui font ça. Et au lieu d'aller juste aider la personne et se lancer des défis pour éduquer notre âme à avoir ce réflexe de prendre soin des autres. Ça vient en se frottant à d'autres qui sont à un autre niveau à ce niveau-là. Oui, c'est inspirant, vraiment. Quand tu côtoies quelqu'un qui est extrêmement généreux et tu vois la générosité en action, tu rentres chez toi le soir et je peux faire plus quand même. Tu te sens repris. Là, tu te sens cheap, tu te sens radin et tu dis, j'ai du chemin à faire. C'est pareil pour ça, en fait. C'est drôle parce que on réalise pas à quel point c'est comme ça. Après, c'est vrai, il y a ces passages et c'est tout à fait vrai. L'amour de Dieu a été répandu en nous. Tout ça, c'est là. Mais quand même, le fait d'apprendre en voyant et en mettant en action avec des gens qui le font et qui le vivent, c'est un défi, ça nous met au défi, terriblement. Oui. C'est comme un challenge, en fait. Mais ça nous pousse à 100%. aller plus haut. J'ai aimé dans ton verset, ça dit « Faites droit à l'orphelin ». Ça donne différentes choses à faire, apprendre à faire le bien, rechercher la justice, donc différentes catégories. Et faites droit à l'orphelin. Pendant que tu parlais, j'avais une pensée. Parce que lorsqu'on parle de s'arrêter pour les autres, on pense peut-être qu'il faut que j'ai des moyens. Il faut que j'ai plus, en fait, pour pouvoir donner de mon superflu à une organisation. Mais je pensais parce qu'il y a certains pays où les orphelins sont mis de côté. Où dès que tu n'as plus de parents, ton père décède, on te met à la rue. Il y a vraiment des pays comme au Congo, par exemple, où les enfants de la rue, lorsqu'on fait des statistiques, on va voir que c'est beaucoup qui ont une famille, mais parce que leur père est décédé, la mère a été chassée, et les enfants sont à la rue. Et c'est toute une vie qui est brisée, en fait. Vraiment. Et faire droit à l'orphelin, c'est ça. C'est de dire peut-être que j'ai vraiment une parole pour quelqu'un. Tu es là et tu te dis, moi, je n'ai pas les moyens pour pouvoir m'arrêter pour quelqu'un. Mais tu connais des orphelins. Peut-être c'est dans ta famille qu'on a agi d'une manière, on a mis dehors les enfants de ton cousin, de ton frère ou quoi que ce soit. Et faire droit à l'orphelin, c'est peut-être juste déjà commencer à se tenir debout, se positionner contre cette façon de faire en disant « Non, c'est pas bien. Non, c'est pas normal. S'arrêter pour quelqu'un, c'est pas tant ouvrir un orphelinat, c'est pas tant avoir des millions. Mais déjà, par ces micro-gestes, j'ai envie de dire,
de renverser la vapeur sur des choses, des fois, qui sont devant nos yeux, en fait, qu'on voit, mais qu'on ne fait rien parce qu'on se sent impuissant, on ne fait rien parce que ce n'est pas de mes affaires, on ne fait rien pour X et Y. Mais Dieu passe par nous, Dieu passe par des humains. Ce n'est pas des anges qui vont le faire. Et s'arrêter pour quelqu'un, ça va être ça. Donc, par rapport à faire droit à l'orphelin, encore une fois, la parole que j'ai pour quelqu'un, mais c'est par rapport peut-être à des injustices. Il y a des façons d'aider qui sont des fois moins glorieuses, glamorous et tout, mais ça fait vraiment la différence à long terme dans la vie des gens. Vraiment, vraiment. Je crois que c'est d'abord une décision à prendre de mettre en place une autre manière de vivre. Et on peut le voir quand on voit l'histoire du bon samaritain, comme on l'appelle, et on voit le lévite qui passe, le pharisien qui passe. Et franchement, moi, je me suis souvent posé la question, comment j'aurais réagi? Qu'est-ce que j'aurais fait? Il y a des situations, des fois, qui nous semblent tellement... Oh, je sais pas, je suis pas la bonne personne, mais toi, tu es là, tu y es. En fait, tu es la bonne personne juste parce que tu es là. Et tu te souviens d'une histoire qui m'était arrivée, d'une voisine qui s'est mise à hurler un après-midi, c'était un jour férié, j'étais en train de jouer avec mes enfants et une voisine, « Au secours, au secours !» Au début, tu sais pas trop quoi faire. Franchement, j'étais avec tes enfants dans le jardin, tu fais quoi et tout. Puis elle était tellement désespérée que je suis allée. En fait, son mari était tombé, avait fait une crise cardiaque. Malheureusement, il est décédé. Mais ça l'a énormément touchée que je sois allée. Et je suis allée reprendre de ses nouvelles après. Et j'ai pu lui parler du Seigneur, j'ai pu l'encourager. Et c'est des choses qui touche tellement les gens. Elle dit, j'en reviens pas que vous êtes venus alors que j'appelais, puis vous avez laissé vos enfants pour venir. Et c'est des choses toutes bêtes, mais ça marque. Mais combien de fois aussi, j'ai vu des situations dans la rue, j'ai vu quelqu'un qui avait l'air en difficulté, puis je suis passée tout droit. Et là, tu te sens tellement mal. Et je pense que vraiment, dans cette semaine spéciale qu'on est en train de faire, on a abandonné, on a décidé de se consacrer, mais de développer la compassion en nous, de développer un regard compatissant sur les autres, d'être beaucoup moins dans le jugement, dans la condamnation, mais d'apprendre à voir les gens avec le cœur de Dieu, apprendre à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider? Quand j'entends une situation, est-ce que je vais avoir le réflexe de dire, oh, de toute façon, eux, ils ont toujours des problèmes, mais bon, ils l'ont bien cherché quand on voit comment ils vivent, de toute façon, puis pou, 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 pou. Est-ce qu'on a endurci notre cœur? Est-ce qu'on a aidé par le passé, puis aujourd'hui, on n'aide plus? Parce que peut-être on a été blessé, peut-être qu'on a abusé de nous. Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es même plus touché par la détresse des autres? Juste se poser cette question et se dire, il faut que ça change. Parce qu'en fait, ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne manifeste pas la compassion et l'amour pour ceux qui nous entourent. Ouais, et ça, c'est vraiment particulier je ne veux pas dire à cette génération uniquement, mais quand même, c'est spécial comment que les gens, et dans les grandes villes, tu en entends parler, les gens, ils sont comme, ils marchent et c'est un tunnel. Il n'y a personne autour de nous. Il n'y a personne autour de eux. Tu t'en fais, en effet, et c'est comme si le problème de l'autre, on est rendu tellement quand même loin que, à part si c'est dans ta famille proche, c'est comme si ça ne te regarde pas. Et tu ne veux même pas t'en mêler. S'il arrive quelque chose ou si je m'en mêle, qu'est-ce qui va... Il y a toutes sortes de raisonnements qu'on a pu se créer aujourd'hui. C'est très, très particulier parce que quand tu regardes à Jésus, je le ramène au modèle. Je le ramène au modèle de Jésus. Qu'est-ce qu'on a à grandir dedans? Vraiment. Vraiment, vraiment. Et que ça puisse être notre partage. Vraiment. Et quand on voit dans les évangiles Jésus ému de compassion, si tu lis juste après, c'est une pluie de miracles. La compassion amène quelque chose de spécial. La disposition d'un cœur compatissant va amener la capacité au Saint-Esprit de se déverser au travers de nous et d'intervenir dans la vie des autres. Et il faut aussi se rappeler que tout ne dépend pas de nous. Peut-être juste, on pose la première action, mais on ne sait pas comment le Seigneur peut œuvrer, peut débloquer des choses et faire que finalement, ce ne sera même pas lourd pour nous. Et on va voir justement comment développer plus de compassion. On veut augmenter là-dedans, mais Nadine disait dans son introduction que ce n'est pas une histoire de personnalité. On va voir que tous, on peut être des personnes compatissantes dans la rubrique Conseil du coach. Quand Franck parlait par rapport à l'égocentrisme qui nous caractérise, on dirait, dans cette génération, je me rappelais de quelque chose que j'avais lu quelque part qui disait qu'on est une société très connectée, mais aussi on est plus que jamais isolés. On est connectés, oui, de façon technologique, mais on est isolés. Il y a des gens qui sont dans des grandes villes, qui ont peut-être même plein de followers, mais qui pleurent parce qu'ils sont seuls, en fait. Il n'y a personne pour voir au-delà de leur sourire, au-delà de leurs belles photos, pour voir vraiment ce qu'ils ressentent, pour voir les souffrances qu'ils ont. Mais vraiment, je veux vous encourager à avoir plus de compassion. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais présenté dans Culture et Médias un livre d'Heidi Baker.
Et je me rappelle avoir lu ce livre-là, et elle disait comment le fait qu'elle soit allée au Mozambique, elle qui avait quand même des biens, et elle est allée au Mozambique auprès de gens qui n'avaient rien, et comment c'est eux, en fait, qui lui ont donné. Comment elle a grandi, comment elle a appris, comment ça lui a fait du bien d'être au milieu de ces enfants-là au Mozambique. Et ça te montre, en fait, que la Bible a raison de dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et de ne pas avoir peur de marcher dans la compassion. On disait hier, par rapport à la perte de contrôle, ne pas se dire, si je marche dans la compassion, je n'aurai plus rien, je vais tout donner, et puis voilà, je vais manquer. Non. Dieu va vous donner, vous conduire, et vous allez beaucoup plus recevoir que ce que vous aurez pu donner. Donc, on va regarder ensemble les différents points qui vont nous aider comme ça à savoir comment avoir plus de compassion pour ceux qui souffrent. Le premier point que j'aimerais partager, c'est celui de prendre conscience que être compatissant, c'est ressembler à Jésus-Christ. Être compatissant, c'est ressembler à Jésus. On veut ressembler à Jésus pour la puissance, pour les miracles, pour ressusciter les morts, pour imposer les mains aux malades. Mais la compassion fait aussi partie de ce ministère que Jésus a porté sur terre, et vouloir lui ressembler, c'est aussi vouloir lui ressembler à ce niveau-là. Et Frank parlait de ce verset. Si vous tapez juste sur EM Bible, ému de compassion, vous allez voir tellement de versets qui vont sortir, en fait, parce qu'à plusieurs passages, à plusieurs reprises, à plusieurs moments, on le dit. Luc 7, verset 13, par exemple, dit « Le Seigneur, l'ayant vue », on parle de la veuve de Naïn, « fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Être compatissant, être plein de compassion, ça fait partie du caractère de ce qu'on doit retrouver chez des chrétiens. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas une personnalité. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus empathiques que d'autres, mais vraiment, alors qu'on est enfant de Dieu, ça doit faire partie de ce qu'on retrouve au milieu de nous, en fait, cette compassion. Là, le deuxième point, donc prendre conscience, comme j'ai dit, que être compatissant, c'est ressembler à Christ. Le deuxième, c'est prendre conscience que c'est ça que... Voilà. Prendre conscience que c'est ce que Dieu attend de nous. Prendre conscience que c'est ce que Dieu attend de nous. Hébreux 13 au verset 16. Sois compatissant, Frank. On dirait que tu attends juste que je fasse une erreur pour pouvoir sauter dessus. Mets en pratique cette émission, s'il te plaît, mon frère. Parce qu'il veut t'aider, en fait. Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Tu te rends compte? Dieu prend plaisir à la libéralité et à la bienfaisance. C'est pas au parlant en langue pendant 12 heures de temps dans sa chambre. C'est pas au jeûne, c'est pas au... voilà, c'est à la libéralité, à la bienfaisance, à avoir ce cœur-là. C'est incroyable. Ésaïe 58, verset 7, tout à l'heure, Yveline a parlé d'Ésaïe. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » C'est tellement important de savoir que Dieu attend ça de nous. Des fois, on est, justement, Frank parlait tout à l'heure, on est dans un tunnel, et même en tant qu'enfant de Dieu, on peut être dans notre propre tunnel. Je suis en train de courir ma course, et c'est moi et Dieu, et c'est tout. N'oublions que Dieu nous attend de nous aussi, qu'on puisse élargir un peu l'espace de notre tente, de notre regard, pour pouvoir nous tourner vers les autres. Le troisième point que j'aimerais t'encourager à avoir pour avoir plus de compassion, c'est se rappeler d'où on vient, d'où Dieu nous a sortis. On a tous été quelque part. Et peut-être que vous n'étiez pas au fond d'une prison, mais Dieu a eu compassion de vous. Ce n'était pas vos bonnes œuvres, votre perfection qui vous a donné accès au Seigneur. C'est sa compassion. Et des fois, lorsqu'on se rappelle de d'où Dieu nous a sortis, on peut comme ça avoir de la compassion pour les autres. Lorsque moi, par exemple, le fait d'avoir été orpheline, mais de voir des gens qui sont orphelins, ça me touche plus particulièrement. Le fait, voilà, des situations que j'ai traversées qui font que j'ai une compassion quasiment, entre guillemets, naturelle pour certains sujets. Donc, des fois aussi, quand on a du mal, quand notre cœur est dur, et comme tu disais tout à l'heure, Yveline, on est tout de suite à se dire, ils l'ont mérité, peut-être que. Il faut se rappeler que nous aussi, il fut un temps où on ne savait pas, il fut un temps où on n'avait pas, il fut un temps où on était perdu, on était, on ne savait pas discerner la volonté de Dieu, etc. Et Dieu a eu compassion. Il est passé par des gens. Il y a des gens qui vous ont encouragé quand vous étiez découragé. Donc aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui a du mal, qui a un souci de dépression, etc., au lieu de pointer du doigt, rappelez-vous d'où Dieu vous a sorti. Ça va vous aider comme ça à développer l'humilité et du même coup, la compassion. 1 Pierre 2, versets 22 à 25, je vous invite à le lire, mais ce passage nous parle justement de la compassion de Dieu à notre égard. Point numéro 4,
pour avoir plus de compassion, c'est se mettre à la place des autres, à la place de ceux qui souffrent. Hébreux 13 au verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Waouh! Hey! La Bible, il y a des versets qui te challenge. Hein? Il y a des versets qui te challenge, qui viennent comme ça et qui te parlent directement. Et Dieu est en train de nous dire ici, oui, se mettre à la place des autres, à la place de ceux qui souffrent, ça nous aide à avoir la compassion. On parlait avant l'émission d'Omer qui est allé faire un ministère auprès des prisonniers en Côte d'Ivoire. Et avant ça, il y a quelques années, je pense l'année passée, il est allé au Congo aussi pour le faire. Et pourtant, on ne connaît pas de prisonnier. Il n'a jamais été en prison, jamais été en prison. On ne connaît personne autour de nous, à part le témoignage de Yanis. On ne connaît pas. Mais c'est comme si Dieu a mis en fait ce fardeau dans son cœur et il s'est levé par lui-même. Et comme ça, il va et prendre de son temps pour pouvoir faire du ministère auprès de ses frères et de ces personnes-là. Et vraiment, je veux nous encourager à cela. Il y a quelque chose que Dieu est en train de te montrer. Il y a une direction, il y a un fardeau que Dieu est en train de te donner et accepte ce fardeau-là. Tu es en train d'œuvrer dans le champ de Dieu. Œuvrer dans le champ de Dieu, c'est pas juste être sur les estrades, c'est pas faire des lives pour pour parler la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle se concrétise aussi par ces actions-là autour de toi. Point numéro 5, prier pour avoir le cœur de Dieu. Prier pour avoir le cœur de Dieu, justement, dans l'exemple que je viens de dire et dans tous ces versets. Pour pouvoir faire cela, il faut avoir le cœur de Dieu. Et lorsqu'on prie cela, des fois on prie pour des choses, la Bible nous dit que, justement, lorsque Salomon, l'ange de l'Éternel vient le voir, il va prier pour de la sagesse parce qu'il veut bien traiter le peuple. Il dit, le peuple est trop nombreux, je sais pas quoi faire, je suis pas expérimenté. Et Dieu a dit, tu sais quoi, comme tu veux, ça, je vais te donner la sagesse, mais je vais te donner aussi les autres choses par-dessus. Et en fait, lorsqu'on prie pour avoir le cœur de Dieu, des fois, on est là, on se rend compte que oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, au-delà de mes enfants, mon mari, ma femme, je ne vois pas plus loin que ça. Mais alors que je prie pour avoir le cœur de Dieu, Dieu va venir comme ça attendrir notre cœur. Il va nous donner son fardeau. Il va nous donner sa direction. Et c'est avec le cœur de Dieu qu'on pourra vraiment démontrer cette compassion de la bonne manière. Tu sais, Evelyne parlait tout à l'heure des gens qui vont filmer ce qu'ils sont en train de faire. Des fois, ils disent, mais on le filme pour inspirer les autres. Mais aussi, on le filme aussi, ça nous donne aussi une certaine gloire de dire que voilà, j'ai aidé quelqu'un. Mais lorsqu'on prie pour avoir le cœur de Dieu, il y a peut-être des choses que Dieu va vous appeler à faire. Ça va être anonyme. Personne ne saura. Peut-être que vous êtes là et puis vous supportez des écoles ou des organismes. Personne ne sait que vous aidez ces personnes. Mais Dieu dans le ciel, il le voit. Et alors qu'il le voit, il le comptabilise aussi pour vous. Et vraiment prier pour avoir le cœur de Dieu, pour pouvoir aimer, pour pouvoir aider sans arrière-pensée, sans désir d'une gloire, des félicitations du monde, sans un désir qui se cache derrière, en fait, de vraiment faire ça de façon simple. Et la dernière chose, quand même, pour terminer, je voulais parler de ce que produit la compassion en termes de foi pour les autres. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous fassiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » J'aimerais nous inviter en tant qu'enfants de Dieu à, lorsque nous manifestons cette compassion, les gens nous voient, veut pas, les gens nous voient. On peut professer notre foi en Jésus, on peut parler de Jésus-Christ, mais lorsqu'on agit comme Jésus, c'est là que vraiment il y a un impact. Et lorsque vous avez marché dans la compassion, je parlais tout à l'heure, peut-être dans votre famille, vous êtes un chrétien et dans votre famille, il y a des injustices qui se font. Et alors que vous vous tenez du côté de Dieu et que vous marchez dans cette compassion envers les gens, on vous voit, les non-croyants vous voient. Peut-être que c'est par rapport à ce que vous aidez à gauche, à droite, on vous voit et ça fait un témoignage chez les gens. Et à un moment donné, alors que le Seigneur viendra les rencontrer, parce que Paul va parler il y a quelqu'un qui défriche, il y a quelqu'un qui arrose et le Saint-Esprit qui fait croître. Peut-être que votre façon d'être, de marcher dans cette compassion, c'est le défrichage. Ce n'est pas vous qui allez amener la personne au Seigneur, mais vous avez laissé un témoignage. Et à un moment donné, cette personne-là va dire, oui, j'ai connu des chrétiens qui n'étaient pas juste des gens qui parlaient pour parler, mais je les ai vus agir d'une manière qui m'a touchée. Lorsque Jésus est venu et il a vu cette femme à Nain, et puis il a été ému de compassion, il a touché le cercueil, le fils est revenu à la vie. Est-ce que vous vous imaginez l'impact que ça a eu tout autour de toute cette foule qui accompagnait cette femme? Ça a eu quelque chose, en fait. Et vraiment, je vous invite aussi à vivre la compassion, pas juste comme quelque chose que
pour vous, vous aurez des récompenses dans le ciel. Mais de vous dire, c'est aussi de l'évangélisation. Parce que c'est de façon pratique que vous êtes en train de montrer ce que Jésus est capable de faire dans une vie et les gens du dehors vous regardent. Et Seigneur, je veux prier maintenant, alors qu'on termine cette rubrique. On a partagé sur tellement de points. Mais je veux te demander d'abord pardon parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas toujours été à la hauteur de ton appel sur notre vie. On n'a pas toujours été à la hauteur de ce titre que nous brandissons avec tellement d'orgueil, quelquefois, avec tellement de fierté, en disant partout que nous sommes chrétiens. Mais dans nos agissements, des fois, nous sommes tellement égocentriques et centrés sur nous-mêmes, repliés sur nous-mêmes. Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, je prie maintenant que tu nous donnes ton cœur. Donne-nous ton cœur, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être émus de compassion. Donne-nous de ne pas regarder avec dédain, de ne pas regarder avec un sentiment de supériorité, mais donne-nous l'humilité de reconnaître que tu nous as pris quelque part. Et comme tu nous as pris, il y a aussi d'autres personnes. Il y a encore de la place dans ta maison. Il y a encore d'autres vers qui tu veux te tourner. Seigneur, la création t'appartient. Alors que, Seigneur Dieu, tu as mis chaque homme et chaque femme sur cette terre. Tu as un plan pour leur vie. Donne-nous d'être des canaux par lesquels tu vas passer pour pouvoir toucher ces personnes. Seigneur, je prie pour celui qui se dit que je n'ai rien à donner. Qu'est-ce que je peux faire? Merci parce que tu lui inspires maintenant des façons concrètes de manifester la compassion autour de lui. Seigneur, merci parce que la compassion n'est pas une question de poche. Ce n'est pas juste réservé à ceux qui ont beaucoup de moyens financiers. Nous tous, nous pouvons manifester de la compassion d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous voulons te ressembler davantage. Être compatissant, c'est te ressembler, Seigneur Jésus. C'est te ressembler, oh Papa. Merci parce que tu nous donnes cette capacité. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, d'aller te chercher, pas juste pour ce que tu peux nous donner, mais on va te chercher aussi pour comment tu peux nous transformer, pour que nous puissions à notre tour transformer les autres. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Nadine. Magnifique rubrique, extrêmement inspirante. Et je trouve que c'est des thèmes qui nous font toujours travailler. Et pendant que tu priais, moi, je disais, Seigneur, travaille encore mon cœur. Et j'espère que c'était notre prière à tous. Vous tous qui nous suivez aussi, Seigneur, emmène-moi encore plus loin dans cette dimension-là. Parce qu'on a tous une grande marge de progression. On a tous déjà endurci notre cœur dans une situation. On a tous choisi de détourner notre regard d'une situation. On a tous vécu ce genre de choses. Alors que ça puisse changer et que désormais, on puisse être des enfants de Dieu qui allons être agréables à Dieu. Et pendant que j'écoutais ta rubrique, j'ai pensé à Corneille. Et Corneille, dans Acte 10, au verset 31, il est dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Et il y a des choses comme ça qu'on fait dans le secret. Je ne pense pas que Corneille exposait partout sa générosité et combien il prenait soin des pauvres, des veuves, des orphelins. Mais Dieu a vu son cœur et Dieu s'en est souvenu et Dieu a exaucé sa prière. Et je crois vraiment qu'on a trop méprisé la bonté, la générosité, la compassion en action dans nos vies et que ça puisse changer, que ce chemin de croix qu'on a commencé à faire tout au long de cette semaine nous emmène aussi vers les autres et pas seulement vers nos propres besoins. Eh bien, demain, on va parler de la croix. Frank Poulain est content, on s'approche du but. Alléluia! Alléluia! Jour 4, Jésus l'a fait pour toi. Et Frank, tu seras avec nous. Tu répondras à une rubrique réponse d'experts. Pourquoi Jésus a-t-il dû souffrir autant? Ah, ne manquez pas cette émission. Ne vous dites pas, moi, je connais déjà l'œuvre de la croix. Le Seigneur va faire de grandes choses, on en est persuadés. Et je vous le rappelle, et Frank chante, vendredi, nous prendrons la Sainte Seine ensemble. Soyez prêts. Et en musique, on se quitte. On se retrouve demain. Bonjour chez vous. Allez, allez.